bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on va accueillir quelqu'un, j'allais dire des avirons, c'est certainement pas, je suis même pas sûr de ça, mais en tout cas, on va parler de rouler mon aviron. On va recevoir Robert Guillaume dans la rubrique Causement Réunionnais. Bonsoir, Robert Guillaume. Oui, bonsoir. Alors, on va essayer de ne pas... On va essayer de tout de suite de parler de... C'est quoi Rouler mon aviron finalement? Rouler mon aviron, c'est une association qu'on a créée en fait avec un groupe de personnes sur la commune des Avirons. Voilà. Alors, c'est bien aux avirons. Oui, c'est bien aux Avirons. J'ai regardé, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Donc oui, c'est pour l'instant, donc on est tout jeune, donc ça fait 3 semaines là qu'on est créé. Donc c'est pour dynamiser un peu la commune, mais aussi là, ça s'adresse un peu à la Réunion en général. Donc, Qu'est-ce qui a motivé l'envie? En fait, il y a 5 ans, j'ai eu l'idée de créer une association, sauf que j'ai pas eu la motivation de le faire. Et du coup, il y a quelques mois, je me suis dit, bon, allez, on va se lancer. J'ai lancé un sondage sur Facebook. Et voilà, il y a 150 personnes qui ont répondu. Et il y en a qui sont venus me donner des idées. Ils disent, bon, moi, je peux donner un coup de main. Donc voilà, on a fait une petite réunion. On a fait l'assemblée constitutive et ça a été lancé comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui explique j'allais dire, l'envie? Et aujourd'hui, quel constat le jeune que vous êtes fait sur sa commune des Avirons? J'ai grandi aux Avirons et je travaille aux Avirons dans le collège, au collège des Avirons. Et je sais qu'en tant que jeune, c'est une petite commune, donc on n'a pas parfois des infrastructures pour les jeunes. Donc c'est surtout le constat au niveau des jeunes, donc de les divertir un peu en dehors de leur commune, mais aussi dans leur commune, en organisant des événements. Et voilà. Et aussi au niveau des personnes âgées aussi. Donc ça, c'était mes deux priorités quand on a créé l'association ensemble. Donc c'était ça qui nous a réunis en fait. Voilà. On va juste demander à la régie de ne pas taper sur la table parce que ça fait du bruit, que ça s'embête. Ma question c'est, quand on parle des jeunes aux Avirons, c'est des jeunes j'allais dire, ils sont dans quel état d'esprit? C'est des jeunes qui sont un peu oisifs, c'est des jeunes qui ont des diplômes mais qui ne trouvent pas de travail, c'est des jeunes qui sont en quête de quelque chose? C'est des jeunes qui souvent n'ont pas de travail, mais il y a beaucoup de jeunes aussi étudiants. Donc ils cherchent au lieu de rester derrière un écran, ils cherchent un peu à sortir. Donc ils vont à Saint-Pierre, ils vont ailleurs. Quoi. J'allais dire que pour sortir, il faut monter vers le Tevlav. Oui, le Tevlav c'est bien pour sortir le week-end, faire un pique-nique, mais je veux dire pour les jeunes, non, se perdre dans la forêt pour les jeunes, c'est pas une bonne chose. Si, on peut aller camper dans la forêt, faire des activités comme ça. Les jeunes le font encore aujourd'hui aux Avirons? Oui, ça arrive, moins souvent, mais ça arrive. Moins souvent, mais ça arrive. Est-ce que quand on parle des avirons, il y a les traditions. Est-ce que vous êtes encore dans les traditions? Par exemple, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des pêcheurs des avirons, ces habitudes d'aller sur le front de mer, de se retrouver, de faire des pique-niques. Ça existe toujours aux avirons? Ça existe toujours pour les anciens. Pour les nouveaux, un peu moins. Pour les jeunes, il y a des jeunes que je connais qui continuent la pêche, hein, mais voilà, c'est surtout les jeunes aux Avirons, ils vont à l'Étang-Salé-les-Bains, ils vont à la plage à l'Étang-Salé-les-Bains, quoi. C'est leur priorité. Qu'est-ce que les jeunes cherchent comme activité? Quand on habite aux Avirons, j'allais dire que c'est un petit peu une commune dortoir pour Saint-Pierre, parce que l'endroit est magnifique, que les gens ont construit, il y a une forte urbanisation aux Avirons. Qu'est-ce que les jeunes des Avirons ont besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils attendent de leur territoire, de leur commune? Je pense qu'ils attendent de pouvoir se réunir entre eux, d'avoir un lieu où ils peuvent s'en rencontrer entre jeunes, entre lycéens, entre collégiens, mais entre jeunes qui ont fini leurs études aussi, entre jeunes qui travaillent. Voilà. Et c'est ce qu'ils retrouvent à Saint-Pierre, dans les bars, dans les cafés. En fait, c'est aussi une question de facilité. Oui, quand on est assis dans un bar, on est autour d'un verre. C'est plus facile de refaire le monde. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est parler, discuter. Mais après, c'est pas forcément faire la fête, aller en boîte de nuit, c'est se retrouver entre jeunes, en fait. C'est un endroit pour se retrouver. Pour se retrouver, voilà. Et aujourd'hui, c'est facile d'avoir un endroit aux Avirons
pour se retrouver. Parce que être sur le front de mer, c'est un peu plus fun. Oui, c'est un peu ça plus... c'est sûr. C'est plus. C'est plus dans le c'est plus rythme, cool dans le que- style. Voilà. Voilà, on est à la mode. Voilà, on est à la mode, mais après, aux avirons, bon, la commune met tout à disposition des associations pour pouvoir faire des activités pour les jeunes. Enfin, il y a tout est entre nos mains pour faire des activités. Après, il y a encore à faire. Je veux dire, il y a encore des choses à faire. C'est ce qu'on veut, nous, on veut apporter avec Rouler Mons Avirons. Et je posais la question tout à l'heure, c'est entre les activités, le loisir, la formation, C'est un peu de l'emploi. C'est un peu de tout, en fait. On va, avec les jeunes, bon, on a cinq domaines de grosses compétences, hein, pour travailler ensemble en association. Et bon, avec la jeunesse, on va travailler surtout sur les loisirs, sur les divertissements, sur aussi l'aide à l'accompagnement pour faire un CV, pour préparer un oral de concours, pour préparer des inscriptions à un concours, préparer un entretien d'embauche, etc. Parce que donc dans l'association, là, un peu, c'est diversifié au niveau catégorie socio-professionnelle, donc on va les aider à faire ça. Voilà. Comment? Comment? C'est-à-dire en les rencontrant, avec nos bénévoles, en les rencontrant, les aidant, en essayant de les appuyer dans le bon sens. On ne trouvera pas un travail pour eux, ça c'est pas possible et personne ne peut prétendre ça en ce moment, mais on va donner les moyens, mettre toutes les chances de l'autre côté pour avoir un travail. Voilà. Alors, déjà, il va y avoir la première étape, c'est se rencontrer, Voilà. discuter et essayer de faire. Quelqu'un disait, c'est en frottant les esprits qu'émerge l'étincelle. Comment allez-vous faire émerger l'étincelle? Bon, il y a une bonne dynamique qui est née déjà autour de l'association par rapport aux réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, donc, c'est surtout les jeunes, donc les 18-25. Et on compte là-dessus et on compte aussi sur notre réseau qui est quand même assez important aux avirons pour faire connaître l'association et pour pouvoir développer ce réseau-là. Sur le constat, je termine sur le constat, c'est là, est-ce que la jeune génération des avirons se projette sur les avirons ou c'est aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte? Je pense qu'il y en a plein qui veulent aller voir un peu plus loin que les avirons. De toute façon, je leur conseille de voir ailleurs, après peut-être pour mieux revenir. Mais de toute façon, dans la vie d'un jeune, moi j'ai beaucoup voyagé, il faut toujours partir pour mieux revenir après. Donc il faut partir pour découvrir d'autres paysages, que ce soit à La Réunion ou ailleurs dans le monde, hein, mais il faut partir pour mieux revenir après. Votre expérience, vous amenez où? En fait, moi j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger, en Australie, en Angleterre, en Europe, aux États-Unis l'année dernière. Et ça m'a permis de découvrir de nouvelles cultures, d'apprendre une langue que je n'aimais pas forcément au niveau scolaire. Et ça m'a permis d'avancer dans mon choix professionnel, dans ce que je veux faire. Et aussi de me dire, voilà, moi je veux un temps pour découvrir le monde aussi. Voilà. Alors, ce temps pour découvrir le monde, ça apporte quoi finalement pour un jeune? Pour un jeune, ça apporte de l'expérience dans sa vie, de voir d'autres civilisations, d'autres moyens de fonctionner. Ça lui permet d'avoir du recul sur ce que lui vit à La Réunion, qu'on a une chance énorme d'être à La Réunion, d'être français et de vivre sur une île qui nous donne pas mal de potentiel, même si on est insulaire, etc. Voilà. Et par rapport à tout ça, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, j'allais dire, un développement endogène? Ce mot a été utilisé à l'époque par le président de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a aux avirons, et d'une manière en particulier, et de manière générale sur tout le territoire de La Réunion, est-ce qu'il y a un potentiel pour un développement, pour qu'un jeune puisse trouver une idée, créer son activité, créer son entreprise et son emploi? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Est-ce que les jeunes en sont conscients? Je ne sais pas si les jeunes en sont conscients. Tout ce que je peux dire, c'est que si on a la motivation et le vouloir de le faire, tout est possible. Que ce soit en entreprise, en association ou quoi que ce soit. Il faut juste arriver au bon moment. Si on est prêt, on peut le lancer. Mais le jeune, il faut qu'il ait une maturité avant de lancer quelque chose. Et il faut que les instances le laissent sa chance. C'est-à-dire avec les banquiers pour les emprunts, etc., les mairies pour accorder des infrastructures, etc. Il faut laisser la chance aux jeunes. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec la mairie, par exemple, ou avec d'autres organismes, est-ce qu'il y a une possibilité de mettre en place un dispositif pour
accompagner les jeunes pour pouvoir leur dire, à partir de l'association, bien sûr, est-ce que l'association Rouler Monts Aviron va dire, voilà, les rencontrer bien en disant, est-ce qu'on pourrait avoir tel moyen? Est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dessus? Est-ce que cette démarche-là, vous avez commencé à le faire? C'est ce qu'on doit faire en fait parce qu'on travaille sur. Donc là, on a un gros projet en ce moment. Donc on a voulu commencer par un projet qui rassemble tout le monde. Donc sur l'environnement d'abord. Et c'est ce qu'on fait petit à petit. Donc on va aller crescendo sur chaque domaine de compétences en fait. Et donc la jeunesse, ce sera un de nos gros points. Et on va s'en occuper au fur et à mesure dans les moyens que nous avons nous. Mais c'est sûr qu'on va rencontrer la mairie pour essayer de trouver des facilités ou des arrangements pour nous aider. Voilà. Je reviens à ma question tout à l'heure. J'allais dire, pour vous, aujourd'hui, c'est quoi ce projet environnemental? Alors pour moi, le projet, quand j'ai créé l'association, on a voulu avoir un projet qui lance l'association et qui motive tout le monde, en fait, qui porte toutes les générations. Et comme on s'adresse à toutes les générations, et ben on a lancé un projet. Enfin, j'étais aux États-Unis et j'ai pris la connaissance d'un projet qui s'appelle World Cleanup Day. Donc c'est une journée pour nettoyer la planète. Et j'ai pris contact avec le World Cleanup Day France. Alors on va juste demander à la régie si on peut avoir la petite image qu'on a juste de ce que vient de dire donc Robert Guillaume. Donc voilà, Rouler Monts Aviron. Voilà. Et vous allez voir donc le logo de World Cleanup Day. Voilà, donc le World Cleanup Day. Pourquoi le 15 septembre? Alors ça a été décidé au niveau mondial parce que 150 pays vont se coordonner pour réagir ce jour-là, donc le 15 septembre 2018. Donc ce mouvement-là est né il y a 10 ans en Lituanie. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à faire ça dans son pays à lui, qui a réuni 4% de la population lituanienne. Et là, notre objectif pour la Réunion, mais aussi pour le monde entier, les 150 pays, c'est de réunir 5% de la population mondiale et de ramasser les déchets pour vraiment sensibiliser la planète sur cette problématique des dépôts sauvages. Je vais vous poser une colle. 5% de la population mondiale, ça fait combien en... Oula, en millions, je pourrais pas vous dire. Je me doutais. Tant pis. La question, c'est pour revenir sur ce qu'on disait, sur ce projet, comment ça va se passer? La date du 15 septembre semble encore loin, oui. Mais il faudra le préparer, il faudra communiquer, il faudra sensibiliser et mobiliser. Le maximum. Comment ça va se passer? Alors comment ça va se passer, c'est tout simple. Bon, là en ce moment on est en train de rentrer en contact avec toutes les mairies, toutes les intercommunalités, les associations, parce qu'à La Réunion il faut savoir qu'il y a déjà des associations qui le font. Donc il y a Volontaires des pollutions, qui va d'ailleurs le faire le 7 avril à l'Étang Salé et à Saint-Paul. Il y a Oasis Réunion qui a déjà entrepris aussi des démarches comme celle-là et qui va organiser lors de la Journée pour la Terre une opération Île Propre le 22 avril. Et il y a aussi Surfrider qui l'a déjà fait, Globis qui l'a déjà fait en mer, il y a Défi Plastique qui l'a fait vendredi dernier au Gol et qui va encore en refaire. Et tout au long de l'année jusqu'au 15 septembre et même après, on va continuer à mettre en place des actions comme ça, des clean-up, c'est ce qu'on appelle des clean-up, avec des associations comme ça pour sensibiliser les gens sur le dépôt sauvage d'ordures. Le littoral des Avirons est propre ou il y a toujours des... on a une ravine qui débouche sur notre littoral, donc c'est pas tout le temps propre, surtout après des intempéries comme on a vécu là. Mais il faut éduquer les mentalités à polluer moins, parce que on va vers une catastrophe, si on peut dire. Cette journée pour nettoyer, ça signifie aussi que vous allez pouvoir, j'allais dire, enchaîner dessus, parce que les récupérer est une chose, les déchets, après il faudra les recycler. Il faut les recycler, c'est pour ça que quand on ira les ramasser, ça sera trié à chaque fois, donc on aura les recyclables et les non recyclables, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'appui des intercommunalités pour le ramassage ensuite, et ensuite éduquer sur le recyclage à la maison, faire le tri. La nécessité de faire le tri, c'est rebondir sur tous ces gestes-là. Ça reste toujours pour moi un paradoxe que l'un des pays les plus pollueurs au monde se donne des leçons en matière d'environnement. Les États-Unis est à ce point-là, est à ce niveau-là. Mais quand même,
comment faire en sorte, parce que les Américains montrent en tout cas la voie en termes de... Enfin, Essaye, du moins. ils y arrivent, enfin, Ouais. ceux qui veulent sauver la planète, ils y arrivent. Mais comment faire en sorte pour convaincre justement ceux qui polluent? Parce que ceux qui polluent sont ceux qui ont de l'argent apparemment. Ben, moi, je pars du principe où la Terre, c'est notre maison à nous tous. On la partage, on vit en cohabitation. Et je pars du principe où quand je suis chez moi, dans ma maison, j'ai horreur que quelqu'un jette. Enfin, je n'accepterai pas que quelqu'un jette une palette de bois, un mégot de cigarette par terre dans ma maison. Et ben, c'est pareil pour la Terre, c'est pareil pour l'île de la Réunion, c'est pareil pour les États-Unis. Donc, il faut que la conscience du citoyen, l'éco-citoyen, se réveille. Et pour qu'il se réveille, il faut malheureusement des cas comme on vit en ce moment, par exemple avec la dengue, qui se prolifère à cause de ces dépôts sauvages là aussi, parce que ça fait après les des fortes nids à pluies, moustiques. voilà, des nids à moustiques, etc. Et aussi des causes aussi après les cyclones, quand on a 4-5 carcasses de voitures dans une ravine qui détourne le cours d'eau et qui atterrit dans les maisons du voisin, de la voisine, là on se rend compte que on est arrivé à un point où on peut plus. Et il faut arrêter ça. Comment, à partir de Rouler Bons Avirons, développer ça, à inciter les jeunes à venir? Est-ce que les jeunes actuellement semblent friands de tout ce qui est protection de la nature, mais malgré tout, certains restent sourds aux bonnes habitudes qu'on leur demande de prendre. Est-ce que ça va être une des démarches sur lesquelles vous allez aussi insister? La sensibilisation, ça va être une grosse part de la démarche parce que pour pouvoir mobiliser un maximum de monde, il faut sensibiliser et il faut faire connaître le mouvement. Et pour ça, il faut donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Et pour le jeune que vous êtes, il va falloir aussi aller sur le terrain politique. Ah, ça, oui, il faudra aussi que les maires, nous accordent un temps pour parler de cette problématique-là, parce que c'est vrai que nous, on nettoie, mais les pollueurs, eux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont sanctionnés? Il n'y a pas de sanction pour Enfin, certains territoires appliquent la sanction si on les prend sur le fait, mais il faudra aussi voir la sanction par la suite, parce que polluer, c'est puni par la loi. C'est un délit. C'est un délit, voilà. Donc, il faudra aussi voir ça avec les instances apparemment, la Civis a mis en place un moyen pour sanctionner ceux qui font les dépôts sauvages, par exemple. En tout cas, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe sur le terrain. Et qu'est-ce qui peut, à travers Rouler Bons Avirons, jusqu'où vous pouvez aller pour essayer de changer un peu ça? Ce qui va changer, c'est pas Rouler Bons Avirons, mais c'est Rouler Bons Avirons, plus Globis, plus dépollution de 7.4, plus volontaire, plus défi plastique. C'est nous tous réunis ensemble. C'est le collectif qui va pousser ça. Enfin, si chacun agit dans son coin, ça fera des petites remontées. Mais si on agit en union, comme pour le World Cleanup Day, c'est-à-dire toute la planète en une seule fois, là, ça donnera de l'écho et ça donnera de la voix au projet. Alors, ça va être ma dernière question parce qu'on est déjà sur la fin de notre discussion. Qu'est-ce qui motive un jeune comme vous, Robert Guillaume? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour votre commune et votre île? J'ai envie qu'on se sente bien dans ma commune. On s'y sent déjà bien. On y travaille, on y vit, on s'y sent déjà bien. Mais j'ai envie à travers notre association, d'apporter un petit plus aux jeunes, aux personnes âgées, les personnes âgées seules par exemple, en allant les visiter, de permettre aux jeunes de découvrir le monde comme moi j'ai pu découvrir, c'est-à-dire avec des voyages linguistiques, mais aussi des voyages, des tours opérateurs, enfin de faire des circuits, et aussi de montrer aux jeunes, aux moins jeunes, aux adultes, qu'à La Réunion, on a une culture, on a une histoire, et qu'il ne faut pas l'oublier. Donc en allant visiter des musées, en vivant l'histoire de La Réunion, etc. Voilà. Donc de redonner un peu de souffle. Un peu. Et ça sera un autre point, parce que l'histoire de La Réunion, que ce soit les adultes ou les adolescents ou les étudiants, les jeunes, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé. Non, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé. Et nous, avec Rouler Bons Avirons, on va essayer de faire un peu un échange intergénérationnel pour pouvoir faire cette histoire-là, ce relais d'histoire-là entre une génération et une autre. Et demain, s'il faut faire de la politique pour en faire avancer les choses, Robert Guillaume est prêt à s'y jeter? Pas dans l'immédiat, en tout cas. D'accord. Merci Robert Guillaume, reste avec nous, je vais lancer le prochain sujet. On va parler du RSI. L'adossement du RSI à l'URSSAF a sans doute moins d'avantages que prévu. Si le RSI
n'a pas de service de recouvrement. L'URSSAF, si. Les chefs d'entreprise qui n'ont pas anticipé tout ce qui est préposé donc, ou proposé un échéancier suite aux différentes mises en demeure voient arriver actuellement sur leur compte les ATD, les fameux ATD. Avis à tiers détenteurs, c'est-à-dire on bloque tout simplement votre compte bancaire. L'URSSAF donc bloque chaque compte bancaire. À l'issue de l'Assemblée générale donc du CSAPR, le collectif des syndicats et des associations professionnelles de la Réunion, nous avons posé cette question à son président Jean-François Maillot. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette Assemblée générale du CSAPR ? Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cette assemblée, c'est que c'est vrai qu'on a voulu avoir une transparence aujourd'hui sur les comptes, bien sûr, mais aussi sur l'évolution de nombre d'adhérents de l'année 2017, puisqu'on voit bien, c'est bien une preuve que les entreprises sont en difficulté et que il y a une surcharge de travail qui a eu lieu cette année. Donc, on est en train de s'organiser autrement pour pouvoir justement répondre au mieux aux attentes des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que les chefs d'entreprise qui étaient présents à cette assemblée ont posé comme question le plus souvent ? Le plus souvent, l'inquiétude justement par rapport à l'adossement du RSI à la CGSS, pour voir comment ça allait se passer, pour si on avait toujours la possibilité de faire opposition. Je crois que Maître Alquier était assez clair là-dessus, rien ne change aujourd'hui. Le fait que la personne ne peut pas ou ne veut pas payer, c'est un droit de contester. Donc on a rappelé quand même que on n'a que 30 jours pour faire opposition à la mise en demeure, donc il faut que les gens soient vigilants sur les dates. Alors, concernant les ATD qui arrivent actuellement sur les comptes des artisans, puisque l'URSSAF, par rapport au RSI, l'URSSAF, elle, a un service de recouvrement. Oui, mais bon, c'est pour les gens qui reçoivent des contraintes ou des saisies, c'est que les gens n'ont pas fait de procédure. Puisque le fait de faire une procédure aujourd'hui, une opposition, une mise en demeure, ouvre un contentieux. Donc je veux dire que l'organisme n'a pas le droit d'envoyer l'huissier pour faire un blocage de compte. Quelle réponse peut faire l'artisan suite aux ATD ? Aujourd'hui, une chose, il faut vérifier d'abord s'il a fait opposition à la mise en demeure. C'est arrivé pas au RSI, mais dans d'autres caisses, la Carpinco et la CIPAV. Donc ce qu'il faut faire, il faut vérifier s'il y a une mise opposition concernant au montant de la contrainte, si ça correspond au montant de la contrainte. Et à ce moment-là, on a un courrier à faire qu'on envoie à l'huissier pour lui expliquer qu'il y a une procédure déjà en cours, donc il n'a pas lieu d'intervenir pendant la procédure. Hormis les charges sociales des entreprises aujourd'hui, quelles sont les autres difficultés que connaissent les artisans de la Réunion ? D'une façon générale, c'est les charges sociales et fiscales. Et surtout, on en parlait ce matin, puisque auparavant, on payait les charges sociales au trimestre. Et maintenant, ça y est, c'est mensualisé. Donc ça veut dire que ça vient encore demander que les entreprises ont vraiment une trésorerie solide, pour éviter justement qu'il y ait un contentieux par rapport aux charges mensuelles. Est-ce que, Jean-François Maillot, est-ce qu'il n'y a pas là aujourd'hui l'obligation, la nécessité de mettre en place une autre manière de gérer et peut-être de regrouper les artisans, d'avoir de vrais gestionnaires pour accompagner ces artisans ? Aujourd'hui, on demande aux gens, justement aux entreprises, parce que c'est vrai que du 1er janvier au 31 décembre, ils ont la tête dans le guidon. Nous, on propose au CSAPR, on a différents corps de métier qui peuvent aider et conseiller les chefs d'entreprise dans leur démarche, dans leur défiscalisation et tout. Donc, il ne faut pas qu'ils restent seuls, il faut qu'ils viennent nous rejoindre. Déjà, pour avoir des informations, mais aussi pour avoir une force d'intérêt demain pour combattre justement ces injustices. Quelle doit être la ligne de conduite des artisans pour 2018 ? Moi, je pense que la ligne de conduite aujourd'hui, il faut que les gens soient solidaires. Puisqu'on a bien vu, il y a des gens qui sont tout seuls dans leur coin et malheureusement, ils n'arrivent pas à gagner gain de cause au final. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui aux gens, il faut s'adhérer quelque part. Maintenant, s'ils ne veulent pas venir au CSAPR, c'est leur choix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est structuré dans ce litige, mais qu'ils soient au moins adhérés à un syndicat pour qu'il y ait une défense. Puisque aujourd'hui, tout seul, c'est pas la peine d'aller au combat. Il vaut mieux continuer et payer le RSI, la CIPAV, la Carpinco et autres.